طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue dans la continuité des cours sur le chapitre Al-Imanu bil Yawm al-Akhir, la croyance au jour dernier, ce grand jour dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis, ainsi que son messager alayhi salatu wa salam. Et la parole d'Allah est véridique, la parole du prophète alayhi salatu wa salam est véridique, mais à nous de ne pas vivre dans l'insouciance, mais de se rappeler, car le rappel est profitable aux croyants. Et nous étions arrivés aux œuvres sur lesquelles la personne sera jugée. Et parmi ces œuvres, nous avions cité cette prière que nous accomplissons quotidiennement, 5 fois par jour. C'est la première œuvre sur laquelle nous serons jugés. Et c'est la relation entre les créatures et le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et elle est citée plusieurs fois dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit wa aqimus salat wa atuz zakah. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakah, de l'aumône obligatoire. Et dans d'autres versets, ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui prouve l'importance de cette prière. Et aussi parmi les choses sur lesquelles la personne sera jugée, sur son temps de vie, sur lequel elle sera interrogée, sur son temps, comment elle a passé son temps de vie sur terre, dans le temps qu'Allah t'a donné sur cette terre. Qu'est-ce que la personne a fait de son temps? Est-ce qu'elle a utilisé son temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ce qui va lui être profitable ce jour-là, et ce sur lequel elle sera interrogée, ou dans les futilités ou autres et autres? Et certaines personnes vivent dans l'insouciance. Le monde matériel nous éloigne du rappel de cela. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à visiter les tombes, car elles rappellent l'au-delà, et elles rappellent la mort. Donc il est important aux croyants de rester vigilants. Et aussi, parmi les choses sur lesquelles la personne sera interrogée, les biens, comment elle les a acquis, ces biens qu'elle possède. Est-ce qu'elle les a acquis d'une manière licite ou d'une manière illicite? La personne doit prendre garde à cela, car elle sera interrogée sur cela. Et qu'est-ce qu'elle a fait de ces biens qu'Allah lui a donnés? Comment elle les a dépensés? Des personnes, ils leur viennent des biens en abondance et ils l'utilisent dans les péchés d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ils seront interrogés sur cela. Et des personnes l'utilisent dans le bien, pour eux-mêmes, leur famille, leurs proches, et aussi dans ce qui est utile à la communauté, dans le fait de dépenser dans ce qui te reviendra d'utile dans l'au-delà, comme aider les personnes dans le besoin, participer à la construction d'une mosquée, participer à la construction d'une école, par exemple, coranique, et autres et autres. Toute voie de bien qui te sera utile dans l'au-delà, le fait d'avoir une part de dépense selon sa capacité pour cela. Et ça te revient en bien à toi.
Et aussi parmi les choses sur lesquelles la personne sera interrogée, qu'est-ce qu'elle a fait de ce qu'elle a appris, de ce qu'elle a appris comme science religieuse, le fait de le mettre en pratique, en veillant à la sincérité dans tous ces actes. Et parmi les choses sur lesquelles la personne sera interrogée le jour de la résurrection, ce sont les droits des serviteurs. Les gens demanderont leurs droits. Les gens à qui on a commis du mal, ou certains même ont pris plaisir à cela, que ça soit calomnie, le fait de frapper les gens, le fait de voler les gens, le fait de calomnier les gens, tout cela, est-ce que les gens te pardonnent sur cela, sur les actes que tu commets journalièrement? Eh bien, il viendra cet événement, le jour de la résurrection, où les gens demanderont leurs droits. Donc, où on en est par rapport à notre relation avec les gens? Parce qu'il y a la relation entre toi et Allah. Allah, il te pardonne. Mais entre toi et les gens, si les gens, ils te pardonnent, ils prendront leurs droits et leurs dus le jour de la résurrection. Et parmi les plus grands droits, ce sont les crimes du sang. La personne qui a enlevé des vies humaines qu'Allah a rendues sacrées. La personne, elle sera jugée sur cela. La personne, elle sera jugée sur cela. C'est pour ça qu'il est venu dans un hadith, et des fois certaines personnes prennent en plaisanterie, surtout avec les réseaux sociaux et autres, le fait de nuire aux gens, de nuire et faire du mal aux gens et de le propager. Et des fois, ce sont des arguments qui sont trompeurs même. Il pense que la personne qu'il fait un bien, mais il ne sait pas qu'il est en train de faire un grand mal. Par cela. Et en plus, il le propage. Donc tout ce mal-là, si la personne ne te pardonne pas, il viendra cette période où justice sera faite. Et les gens demanderont leurs droits. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith, où la personne, elle doit se remémorer ce hadith afin de savoir que le droit des gens, c'est pas une chose facile. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Atadruna mal muflis, atadruna mal muflis, inna al muflisa min ummati man ya'ti yawm al qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. On essaye de méditer sur ce hadith et de voir chacun fait le bilan par rapport à ce hadith où il en est. Car il va rendre compte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda, savez-vous, il demanda à ses compagnons qui étaient présents, savez-vous qui est le ruiné? Qu'est-ce qu'ils répondirent, les compagnons? Comme nous tous on pourra répondre quand on demande cette question à quelqu'un d'entre nous. Sais-tu quelle est la personne qui est ruinée? Qu'est-ce qu'ils répondirent, les compagnons? Le ruiné pour nous, c'est celui qui a ni argent ni bien. C'est ça la personne qui est ruinée, qui est connue comme étant ruinée. Donc c'était ça la réponse des compagnons au messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce qu'il répondit, le prophète alayhi salatu wa salam? Il dit alors, le ruiné de ma communauté, c'est celui qui au jour de la résurrection viendra avec des prières. Regardez, une personne qui priait dans ce bas monde. Il priait, il faisait des bonnes actions. C'était quelqu'un qui appliquait la prière. Des jeûnes, il jeûnait. Tout ça, ça pèse dans la balance de bonne action. Et des aumônes, il donnait son argent en aumônes, des aumônes légales. Mais aura, attention, mais aura insulté un tel,
calomnier un tel, le fait de prendre des paroles et dans le but, aller les dire à une autre personne dans le but de créer des discordes. Et même entre dans cela aussi le fait de parler sur ton frère, sur une chose sur laquelle, la médisance sur une chose sur laquelle il n'aimerait pas entendre en sa présence et lui il est absent et tu parles sur lui. Tout cela, ça rentre dans des choses sur lesquelles la personne elle sera jugée. Calomnier un tel, fait couler le sang d'un tel et frapper un tel. On donnera, qu'est-ce qui se passe? C'est un jour de justice. Là, chacun prendra son dû. Si la personne ne t'a pas pardonné dans ce bas monde. Donc le fait de faire attention à jouer avec l'honneur des gens et avec de prendre en nuisance, de nuire les gens. Et on donnera alors ces bonnes actions, regardez, les bonnes actions que la personne a accomplies dans ce bas monde, elle s'est fatiguée, comme prière, jeûne et autres. On donnera alors ces bonnes actions à celui-ci et celui-là. Il verra ces bonnes actions partir chez un tel et un tel. Regardez le ruiné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique par ce hadith. C'est lui le vrai ruiné. Il a œuvré, il s'est fatigué en œuvre dans ce bas monde. Et il voit ses hasanats partir chez un tel et un tel. Et si ces bonnes actions, il a distribué toutes ces bonnes actions, et si ces bonnes actions s'épuisent avant que l'on ait réglé ses comptes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on prendra alors une partie de leurs péchés, les péchés des personnes qu'il a offensées, et on l'en chargera ensuite sur lui, sur la personne, l'offenseur. Ensuite, il sera jeté dans le feu. Regardez la mauvaise fin, malgré qu'il avait des bonnes actions dans ce bas monde. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam, comme il a dit dans le hadith, al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi, ou kama qala alayhi salatu wa salam. Le musulman, c'est celui qui a préservé les musulmans de sa langue et de sa main. Le fait de nuire aux gens, c'est une chose qui est grave. Et même le fait de nuire aux animaux. C'est même pas que les gens, les animaux aussi. La personne, le croyant, il nuit à personne. Il nuit à personne, il ne commet d'injustice à personne. Même si cette personne-là, elle est non musulmane. Même si cette personne-là, elle est non musulmane, il n'était pas permis de la nuire. Il n'était pas permis. Il t'a pas permis de la nuire. Et cela montre cette religion. C'est une religion de justice avec toutes les créatures. Subhanallah. Donc, les gens y récupéreront le mal qu'on leur a commis dans ce bas monde. Donc, si la personne a commis du mal, qu'elle s'arrête. Et qu'elle sache que si elle ne s'arrête pas, et que la personne ne lui a pas pardonné, elle verra ses hasanat, ses bonnes actions partir chez la personne à qui elle a commis quelconque mal. Et tout se fera de manière équitable. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un jour de justice. Le talion sera accompli en toute vérité. En toute vérité. Donc à la personne de prendre garde à ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi dans un hadith, Man kana, regardez, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah, ça ce sont les deux caractéristiques du croyant. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah et au jour dernier. Ça résume les piliers de la foi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Falyaqul khayran aw liyasmut. Qu'il dise du bien avec sa langue ou qu'il se taise. Soit tu dis du bien, t'appelles aux gens au bien, tu fais du bien, tu réconcilies les gens, sinon tais-toi. Si tu te tais pas, rappelle-toi ce hadith de la personne ruinée qui verra ses hasanats qu'elle a œuvré et auquel elle s'est fatiguée partir chez un tel et un tel avec justice. Les gens prendront et demanderont
justice et il leur reviendra leur dédommagement avec justice. Donc à la personne de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, par la suite, nous passons à un événement qui fait partie des grands événements de ce jour dernier, qui est le passage sur le pont, As-Sirat. Le pont, ce pont-là, c'est un pont qui sera au-dessus, qui sera dressé au-dessus de l'enfer. Et les gens passeront sur ce pont il mène au paradis. Ce pont, il mène au paradis. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, il dit que les mécréants, qu'Allah nous préserve de la mécréance, ne passeront pas sur ce pont. Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, il cite cela comme quoi ils iront directement en enfer, qu'Allah nous en préserve. Car ce pont, il mène au paradis. Donc les croyants, ils passeront sur ce pont. Et ce pont qui mène au paradis, le prophète alayhi salatu wassalam, il en a donné une description. Il a dit que c'est un pont plus fin qu'un cheveu. C'est une description approximative de cela. Plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Que les hommes franchiront en fonction de leurs œuvres. C'est pas en fonction de ta vitesse de course dans ce bas monde, ou que tu sois sportif, ou tu aies un corps d'athlète ou autre, qui te permettront de franchir ce pont. Non. Tu franchiras ce pont et on franchira ce pont pour ceux qui ont cru et qui sont morts sur l'islam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mourir sur cette religion. Ils passeront sur ce pont en fonction des œuvres qu'ils œuvraient dans ce bas monde. C'est ça qui te permettra de franchir ce pont. Et comment les gens franchiront ce pont? Il y a certains d'entre eux qui le traverseront rapidement, en un clin d'œil. En un clin d'œil, il franchira ce pont, du fait de ses bonnes actions et de ses nombreuses bonnes actions dans ce bas monde. D'autres à la vitesse du vent, d'autres à la vitesse d'un pur sang, d'autres, qu'Allah nous en préserve, romperont sur le ventre. Et qu'est-ce qu'il se trouve sur ce pont? Il y aura des crochets qui attraperont les gens. Puis ils seront jetés, tomberont dans l'enfer, ils seront jetés en enfer, qu'Allah nous en préserve, à cause des actions qu'ils accomplissaient dans ce bas monde. Bien sûr, la personne qui est morte sur le tawhid, il se peut qu'elle passe par l'enfer afin d'être purifiée de ses péchés. Mais le croyant mort sur le tawhid, il ne restera pas éternellement en enfer. Sa destination finale, c'est le paradis. Mais l'enfer, est-ce qu'on peut y patienter ne serait-ce qu'une seconde? Comme il est venu dans le prophète alayhi salatu wassalam qui a décrit le feu dans l'enfer, il a dit que le feu de ce bas monde, c'est 1/70e du feu de l'enfer. C'est-à-dire que dans l'enfer, c'est multiplié par 69. C'est 70 fois plus fort que le feu de ce bas monde. Et le feu de ce bas monde, c'est 1/70e. Donc il est 69 fois plus élevé que celui qu'on trouve dans ce bas monde. Est-ce que la personne dans ce bas monde, elle a la possibilité de mettre ne serait-ce qu'un membre de son corps sur le feu de ce bas monde et patienter ne serait-ce qu'une seconde ou quelques secondes? Alors qu'est-ce que ça en est du feu de l'enfer? qu'Allah nous en préserve. Donc ils seront châtiés, pour les croyants morts sur le tawhid, ils seront châtiés d'une durée limitée que seul Allah subhanahu wa ta'ala sait,
mais leur destination finale sera le paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter ces grands événements. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله رب العالمين تطيب نسعد قلوبا بالهداية.